Bonjour, je suis Nathalie Brunel. Je suis de la deuxième promotion du cycle AT3P, Advanced Technology in Petrochemicals, Polymers and Plastics, un cycle international orienté pétrochimie. Je travaille chez Total. Je suis actuellement au comité de direction de la branche raffinage chimie en charge de la stratégie, du développement et de la recherche. Auparavant, j'ai eu une carrière d'une vingtaine d'années dans des métiers de production, des métiers commerciaux et des métiers de business développement, ceci sur des sites en France et en Belgique. Alors, je crois que ce qui marque vraiment les élèves de l'IFP School, c'est qu'ici, on apprend un métier. On vient d'une école généraliste ou alors d'une école où on a appris une discipline comme le génie chimique ou le génie mécanique. Mais ici, c'est vraiment le métier pour une industrie qui fait le cœur des études. On apprend tout le vocabulaire qui est lié à ce métier, les standards qui sont utilisés, les pratiques, notamment à travers des travaux de groupe. Nous avions appris à optimiser un site raffinage pétrochimie. On avait également appris à faire le design d'un objet en matériaux polymères, allant du choix du matériau à l'éco-conception et aux propriétés d'usage. Donc vraiment, les élèves, quand ils sortent, sont prêts à prendre tout de suite leur premier emploi. Une autre caractéristique que je trouve importante à l'école, c'est que nous développons un réseau. Nous développons un réseau avec les intervenants qui viennent nous donner cours ou ceux que l'on rencontre lors des visites, mais on développe également un réseau entre nous, au sein d'un centre et à travers différents centres. Et c'est un réseau que nous pouvons cultiver ensuite et qui nous sert, je dirais même une grosse vingtaine d'années après et bien plus tard, j'en suis sûre. La pétrochimie se situe à la jonction entre le monde du pétrole, puisque 12% du pétrole va dans ce secteur de la pétrochimie, et le secteur des matériaux, puisque avec la pétrochimie, nous faisons des matériaux polymères. Les grands enjeux de ce matériau du XXIe siècle, c'est de répondre aux besoins de notre société. Il permet de progresser fortement en efficacité énergétique, avec notamment l'allègement des véhicules et donc conduit à des économies de carburant dans le transport. Efficacité énergétique également dans le bâtiment, grâce à tous les matériaux d'isolation. Les plastiques contribuent également à mieux préserver les ressources qui sont rares, comme l'eau, grâce à des canalisations, ou la nourriture, à travers toutes les applications d'emballage. Et les matériaux polymères permettent également d'accompagner tous les progrès de l'hygiène, de la médecine et le vieillissement des populations. Alors, ces matériaux sont également confrontés à des défis. Tout d'abord, le défi de leur fin de vie. Malheureusement, on retrouve des sacs plastiques dans la nature ou dans les océans. Et donc, il faut absolument arriver à résoudre ce sujet. Donc voilà, plein de beaux challenges pour ceux et celles qui voudront entrer dans cette filière. Des challenges en innovation pour concevoir de nouveaux produits avec notamment l'introduction de techniques comme l'éco-design et puis des challenges pour utiliser de nouvelles matières premières comme les polymères recyclés et on touche là à tout ce qui est économie circulaire ainsi que des polymères biosourcés avec tout ce que peut offrir la chimie verte. Vous voyez, on a affaire là à une filière et à matériaux qui, j'en suis convaincue, traversera le XXIe siècle.